Le Rincy, hier soir, débat sur l'identité nationale. Sans Éric Besson, il ne viendra pas à cause de la polémique sur les charters. Dans la salle, 400 personnes, pas d'élus de l'opposition. Ils ont refusé de prendre part au débat. Les questions s'enchaînent et la discussion tourne vite au défouloir. Je vais faire un peu une parabole, une caricature, mais très gentille et très courte. Quand on prend le bus et qu'on n'est que le seul Gaulois blanc dans le bus et qu'on n'arrive même pas à parler, à s'entendre parler, ça pose quelques problèmes. Et je terminerai simplement sur sur l'identité. Sur l'identité, pas sur la ligne de bus, mon cher Eric. Un peu plus tard, un élu du Front National en profite pour prendre la parole. Il y a ceux qui aiment la France, et la France est comme une femme, si on l'aime, on l'épouse. Il y a ceux qui n'aiment pas la France, et c'est comme une femme, si on ne l'aime pas, on la quitte, tout simplement. On lui reprend rapidement le micro, difficile de cadrer le débat. Mais pour Éric Raoult, il faut laisser tout le monde s'exprimer. Le débat sur l'identité nationale, vous l'avez entendu ce soir, il y a eu quelqu'un du Front National qui s'est exprimé. Ben, nous ne lui avons pas laissé la parole très longtemps. Il y a eu un monsieur qui s'est exprimé parce que il a un peu mélangé Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, la Vendée, etc. Mais c'est l'expression de la France. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la liberté d'expression, elle est pour tout le monde. Comment le président de SOS Racisme réagit à ce reportage, Dominique Socko? Écoutez, on voit à quel point ce débat est lamentable sur l'identité nationale, et contrairement à ce que dit Éric Raoult, tout le monde n'a pas le droit de s'exprimer comme il l'entend. Je rappelle tout de même que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit dans ce pays. Alors, si maintenant... c'est du racisme qui s'exprime, et pas des peurs ou du rejet, comme on l'a vu à l'instant. Écoutez, quand on voit, d'abord, il y a un fond raciste très évident, et je remarque que que l'élu du Front National a été quand même applaudi lorsqu'il a parlé sur, j'allais dire, un aspect assez clair et assez raciste, mais bon, rien d'étonnant de la part d'un élu du Front National. Je remarque qu'il y a toute une série de dérapages qui ont eu lieu de propos racistes. Le maire de Gussainville il y a quelques jours, Nadine Morano dont on va parler sans doute, il y a quelques heures, etc. Aussi cet argument qui est de vous dire il faut que ces propos soient entendus. Non, pas du tout. Il faut une espèce d'exutoire, de catharsis pour justement pouvoir ensuite les maîtriser. Tout doit être pas du tout. Absolument pas. Parce que cette théorie qui consisterait à dire que puisque des Français le pensent, il faut qu'ils puissent le dire, il faut arrêter de les bâillonner. Eh bien, excusez-moi, on sait très bien que l'expression du racisme, elle peut avoir des conséquences extrêmement graves et que la loi française, en l'occurrence, que M. Raoult, normalement, et les autres députés UMP qui organisent ces débats se doivent de respecter, est une loi qui a interdit l'expression de ce type de propos. Alors si maintenant, ils pensent que cette loi est une loi liberticide, qu'ils le disent et qu'ils mettent à bas la législation contre l'expression du racisme en France. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas le droit dans ce pays d'exprimer des propos racistes. Et ce, d'autant plus qu'on n'est pas là dans un dîner, j'allais dire, de famille le dimanche autour d'un gigot. C'est un débat organisé par la République. C'est un débat dans des lieux officiels de la République, organisé par les préfectures. Or, les préfectures et les préfets doivent faire respecter les règles de la République et non pas permettre que des gens viennent les bafouer, et viennent exprimer une haine envers telle ou telle partie de la population. Allez,